Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi, le 12 juillet 2019, Nombre 15, 1 à 16. Nous sommes dans l'Ancien Testament. D'après les lecteurs de la Bible 2019, nous allons méditer sur Nombre, chapitre 15, du 1er au 16e verset. Pour approfondir ce texte, nous aurons à nous poser deux questions. Y a-t-il une promesse? C'est la première question. Et la seconde, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dans la partie que nous allons exploiter tout à l'heure, il s'agit des règles sur les sacrifices, ou bien ce sont des lois émises par Dieu pour la terre de Canaan. Prions. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es incomparable. Merci de montrer à ton peuple comment t'être agréable, comment s'approcher de toi. Qu'est-ce qui te plaît et comment te le présenter. Nous bénissons ton nom parce que tout cela, c'est l'ombre du grand sacrifice, du meilleur sacrifice, du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Que ton esprit nous guide pendant ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous commençons au verset 2. Le verset 2 nous dit ceci: « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne », le pays dont il est question ici n'est autre que la terre de Canaan, que nous connaissons tous comme étant la terre promise. Verset 3, « Vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu. » Plusieurs différents types de sacrifices et offrandes étaient apportés ici. Ces passages donnent un bref aperçu des sacrifices et spécifie la quantité de grains, d'huile et du vin exigé ou demandé pour l'offrande de grains et l'offrande de vin qui doivent accompagner les différents sacrifices. La plupart de ces offrandes sont traitées en détail dans Lévitique du 1er chapitre jusqu'au 7e chapitre. Toujours au verset 3, un holocauste. Un holocauste, c'est un sacrifice où l'animal était complètement brûlé sur l'autel de bronze. Rien pour le sacrificateur. Tout est brûlé sur l'autel de bronze. Nous restons toujours au verset 3 où on dit « en accomplissement d'un vœu ». Le sacrifice était un acte d'adoration, pas seulement un rituel fait pour l'expiation. Les sacrifices pouvaient être apportés pour différentes raisons, incluant de remercier le Seigneur, accomplir un vœu, commémorer une fête religieuse ou une offrande volontaire. Les sacrifices apportés à différentes occasions étaient généralement soit des offrandes brûlées ou des offrandes de paix. Vos fêtes. Israël avait plusieurs fêtes instituées par le Seigneur dans l'ancien Israël. Et si vous voulez avoir une idée des différentes fêtes,
vous n'avez qu'à consulter leur calendrier religieux. Ils avaient la Pâque, ils avaient la fête des tentes, ils avaient la fête des moissons. Il y avait plusieurs fêtes. Alors, au courant de ces fêtes-là, Dieu spécifiait, Dieu précisait ce qu'il fallait lui offrir pour lui être agréable. Au verset 5, l'on parle de libation. La libation là-bas, c'est quelque chose de liquide. Généralement, c'était l'offrande de vin. C'est ça, la libation. Et la plupart de ces offrandes que nous voyons ici, au verset 5 jusqu'au verset 7, nous voyons que Israël était d'abord une société agricole. Et ces pratiques sont attestées dans les premiers temps de l'occupation de la terre de Canaan. Donc, sacrifice prévu pour une société agricole, mais cela a continué quand Israël a occupé la terre de Canaan. Au verset 7, la libation, nous l'avons dit tout à l'heure, c'était une offrande de boisson, mais on n'a pas détaillé dans les différents chapitres de Lévitique 1 à 7. Mais ils sont souvent mentionnés ailleurs en association avec différents types d'offrandes. Donc la libation accompagnait les autres offrandes. Mais dans les textes que nous avons cités là de Lévitique, du 1er au 7e chapitre, on n'est pas allé en détail. Nous savons simplement que c'était une offrande qui accompagnait aussi d'autres offrandes. Et toujours au verset 7 là-bas, l'on parle d'offrande d'une odeur agréable à l'Éternel. La fumée qui s'exhalait ou qui s'échappait d'une offrande sur l'autel monte à Yahweh, apportant un parfum qui satisfait et plaît à Dieu. La bonne odeur là-bas plaisait à Dieu. Et au verset 15, on dit « Pour vous et l'étranger ». Ce langage est utilisé pour indiquer que les mêmes restrictions s'appliquaient à l'Israélite comme à l'étranger vivant dans la communauté des enfants d'Israël. D'autres lois distinguaient entre l'Israélite et l'étranger vivant au milieu d'eux. Exemple, dans Lévitique 23 et 42, l'on parle de la fête des tentes ou la fête des tabernacles, où Israël devait vivre sous des tentes en souvenir de séjour dans le désert. La fête des tentes ou des tabernacles ne concernait pas les étrangers vivant au milieu d'Israël. Mais tous les sacrifices que nous venons de voir s'appliquaient et à l'étranger et à l'Israélite sans distinction, parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Les différents sacrifices que nous venons de voir nous permettent de comprendre comment être agréable à Dieu, comment offrir à Dieu, qu'est-ce qu'il faut offrir à Dieu pour lui être agréable. Et l'Israélite devait se conformer à cela pour plaire à Dieu. Je ne sais pas comment vous offrez à Dieu en ces temps ici du Nouveau Testament. Comment vous offrez à Dieu? Est-ce que votre offrande est agréable à Dieu? Est-ce que vous offrez tel que Dieu le veut? Dieu veut que nous puissions lui offrir avec un cœur reconnaissant. Nous puissions lui offrir tout en étant joyeux, pas à contre-cœur, qu'on ne soit pas poussé. Ce sont les quelques restrictions que nous pouvons citer
pour le Nouveau Testament, vous qui allez bientôt offrir à Dieu, peut-être dans les cultes de ce soir, peut-être dans les cultes de dimanche, est-ce que votre offrande est agréable à l'Éternel? C'est à vous de répondre à la question. Mais il veut que celui qui offre quelque chose puisse le lui offrir avec un cœur reconnaissant, avec un cœur joyeux et non à contre-cœur. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir clairement parlé en ce moment en ce qui concernait les différentes offrandes pour que nous puissions être agréables. Nous savons que tu es le Dieu qui aime être en contact, qui aime entretenir une relation avec ton peuple. Merci, car au travers du Saint-Esprit, il nous communique comment t'offrir dans les temps actuels, les temps qui sont les temps de l'Église. Sois béni à jamais, toi notre merveilleux Dieu, toi notre grand Dieu, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu de Dieu. Que ton règne demeure à jamais dans les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, allez dans www.églisedoxadeo.com, cliquez dans les sermons, ensuite cliquez dans le blog. Vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources.